Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, crash test, revue, etc. Alors, j'ai reçu un très joli colis du site Maki Beauty, Maquilalia en espagnol, Maki Beauty FR français. Donc, ils m'ont contacté sur Instagram pour me proposer de m'envoyer quelques petits produits. Il y a des produits que j'ai choisis moi-même et ils m'ont rajouté quelques autres petites choses. Je suis trop contente, je suis trop honorée d'avoir été contactée par Maki Beauty. C'est un site que tout le monde connaît maintenant. C'est un site où on peut trouver pas mal de marques, que ce soit petit prix ou du luxe. Donc voilà, on trouve du Danessa Myricks, on trouve du Jeffree Star, on trouve beaucoup de marques indie aussi. Des marques petit prix comme Corazona, Carole Constance avec leurs fards mono là qui sont merveilleux. D'ailleurs, j'ai jamais encore fait la vidéo sur les fards Carole Constance. Ça va venir, ça va venir. Donc voilà, bien évidemment, j'ai accepté avec grand plaisir. Merci beaucoup Maki Beauty pour ce joli colis. Et du coup, j'ai mis en test pas mal de choses. Je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo. Donc tout ce que vous voyez là sur les yeux, la bouche, les joues, ça vient de chez Maki Beauty. Et je peux vous dire qu'on tient des pépites. Je suis vraiment bluffée de certains produits. Surtout d'une marque très petit prix. Et franchement, le make-up des yeux, qu'est-ce que vous en pensez? Je kiffe trop. Franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est du vert de chez Vert. Mais la qualité des fards, oh my god, on tient des pépites. Donc, on va commencer tout de suite par vous montrer le colis qui arrive comme ceci, bien évidemment, où c'est marqué Maquilalia. Je vous avoue que moi, j'ai jamais... Si, j'ai commandé sur le site de Maki Beauty une fois et j'ai fait livrer chez ma copine Karine. Pourquoi? Parce que les frais d'envoi pour la Belgique sont quand même un petit peu chers. Voilà. Je pense que ça varie en fonction du poids du colis, du nombre de produits, etc. Et une fois, j'avais fait une simulation, je suis arrivée à 10 €, je pense, 8 € ou 10 €. Voilà, ça dépend. Donc, plus vous mettez des produits, plus le colis il est lourd, plus vous payez plus cher les frais d'envoi. Sinon, il n'y a pas de frais de douane, bien évidemment. C'est un site espagnol. Mais pour la France, c'est gratuit, la livraison. S'il vous plaît, Maki Beauty, si vous passez par là, faites quelque chose pour les frais d'envoi pour la Belgique. Ça serait trop cool. Donc voilà les amis, j'ai reçu un colis bien garni, pas mal de petites choses à tester et que j'ai testé, bien évidemment. Je suis trop contente. D'abord, j'ai choisi un article qui me faisait vraiment trop de l'œil. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où je vous ai proposé les bons plans pour le Black Friday. Et c'était sur un autre site. Mais là, quand ils m'ont contacté pour choisir des produits, je suis tombée sur ce produit, cette marque d'ailleurs, et j'étais trop contente. Je me suis dit, je vais demander ce produit en espérant qu'il me l'envoie. Et je l'ai reçu dans le colis. C'est un gommage pour le corps de la marque Tree Hut. C'est une marque, franchement, qu'on trouve très difficilement. D'ailleurs, je ne savais même pas que Maki Beauty la revendait. Je l'ai vu sur un autre site. Et puis là, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le site Maki Beauty, je suis tombée dessus. Et j'étais trop ravie. Il y a beaucoup de senteurs. C'est des gommages pour le corps qui sont apparemment merveilleux. Moi, je les ai vus que sur des chaînes américaines. Et ça m'a donné trop envie. D'ailleurs, le packaging, ça donne envie. C'est en plastique très dur. Et apparemment, c'est des gommages qui sont trop bien. Et l'odeur, les amis. L'odeur, un truc de dingue. Il y a plusieurs senteurs, comme je vous ai déjà dit sur le site. Moi, j'ai choisi la senteur Coco Colada. Oh my god! Vous allez avoir des petits close-up vidéo pour voir la texture de tout près de ce gommage. Franchement, regardez-moi ça. On voit déjà les petits grains noirs comme ça. C'est des gros grains. Moi, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'adore les gros grains pour le corps. Voilà, même pour le visage, ça ne me dérange pas que ça soit gros, les grains, parce que je trouve que ça gomme beaucoup mieux. Mais je sais que pour les peaux sensibles, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué.
J'ai toujours pas testé, mais je pense que je vais adorer parce que déjà l'odeur, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et franchement, c'est pas trop cher. Je pense que c'est une histoire de 10-11 euros. Ça va encore. Et on a combien dedans? On a, voilà, c'est une marque américaine. C'est made in the USA. Voilà. On a 510 grammes. Ça s'appelle Coco Colada de la marque Tree Hot Shea Sugar Scrub. Gommage au sucre et karité. Franchement, foncez les amis. Foncez, testez. On voit qu'il y a des trucs nature dans ce bazar parce que, je sais pas, il y a des trucs noirs, des petits morceaux comme ça. Et j'ai trop hâte de me gommer le corps avec ce truc. C'est incroyable l'odeur. Ça sent la coco, ça sent la pina colada quoi. Mais gourmande l'odeur, vous voyez. Oh, franchement, je suis trop contente. Merci Maki Beauty. Franchement, je savais même pas qu'ils vendaient cette marque chez eux. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, testez. Et toutes les youtubeuses américaines que je suis, on dit que du bien sur ce produit. Donc voilà, je pense que je vais adorer parce que déjà l'odeur, c'est un truc de fou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Par contre, j'ai un flop. Oui, voilà, j'ai un flop. J'ai demandé de recevoir le contour des yeux de la marque Jeffree Star. C'est le Jeffree Star Skin. Il s'appelle Morning Dew Hydrating Eye Cream. Crème hydratante pour les yeux. Donc le packaging rose des Jeffree Star. Voilà. Et voici le packaging primaire qui est ma foi très joli. Hein. C'est du Jeffree Star tout craché. Il se présente comme ceci, un tube rose. Et le capuchon, il est comme ça avec l'étoile de Jeffree Star. Regardez-moi, c'est chromé rose gold, je pense. Et alors, l'embout, il est comme ça. Vous voyez? Vous poussez donc le produit, il sort. Vous l'appliquez et vous massez en même temps. Le concept, il est génial. Franchement, il est top. Et en plus, c'est une étoile en fait. Si vous voyez bien, il y a l'étoile là, sur l'embout. Alors, j'ai du mal avec ce produit. C'est un produit qui contient des nacres. Voilà, qui contient des nacres illuminatrices. Donc, bien évidemment, quand vous le mettez, vous avez tout de suite le contour de l'œil illuminé, mais pas des paillettes. Hein. C'est pas vraiment des paillettes, c'est des nacres. Donc, voilà comment ça se présente. Elle est toute rose comme ça. La couleur. Et quand on l'étale, il est comme ceci. Vous voyez, on voit le glow rosé, nacré. Vous n'allez pas voir vraiment les nacres, mais je l'ai utilisé 3 fois. Et les 3 fois, ça n'allait pas du tout. Il sèche vite, je trouve. Et moi, je déteste les contours des yeux qui sèchent vite. Il me faut vraiment un truc hydratant, très limite gel. Et là, il sèche en 2-2. Donc, vous n'avez même pas le temps de commencer à appliquer avec l'embout que ça sèche et ça devient du caca. Voilà. En fait, quand ça sèche, je ne sais pas si vous allez voir ça ici. Non. Quand ça sèche et que vous avez des petites ridules et des machins, ça forme des grumeaux blancs. Les nacres deviennent en fait, elles sèchent et elles s'effritent. C'est horrible, c'est horrible. Voilà. C'est vraiment dommage parce que je pensais aimer ce produit, mais malheureusement, c'est pas pour moi. Peut-être que pour les peaux jeunes, il n'y a pas trop de petites rides, etc. Ça pourrait fonctionner, mais le problème, c'est que ça sèche vite et l'hydratation, elle n'y est pas. Zéro hydratation pour moi. Au contraire, ça a séché mon contour des yeux et les nacres commencent à s'effriter. C'était dégueulasse. Donc voilà, je dis ce que je pense, hein, honnêtement. Non, c'est pas un produit que je vous recommande d'acheter. Si vous cherchez vraiment une hydratation extrême pour votre dessous des yeux, n'achetez pas ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce petit colis? Bien sûr, j'ai reçu les petits bonbons, hein, Haribo. Mais bien évidemment, le jour même, Lara, elle a tout bouffé. J'ai reçu une petite carte comme ceci pour me remercier, machin et tout. Et alors, j'ai un code promo pour vous qui est Ella Maki. Je vous le mettrai juste ici. Vous pouvez bénéficier de 10% sur tout le site et qui est valable jusqu'au 15 janvier. Donc, ce n'est pas un code promo qui est valable à vie. Hein. Voilà.
Il est valable jusqu'au 15 janvier, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous voulez acheter des petits cadeaux pour Noël, voilà, si vous voulez craquer tout simplement, hein, il y a des produits qui vous donnent envie sur le site de Maki Beauty, n'hésitez pas à en profiter. Je gagne rien, c'est pas une vidéo sponsorisée, je ne suis pas payée pour cette vidéo, j'ai juste reçu le produit et j'ai un code promo rien que pour vous, il n'est même pas affilié, donc voilà, que du bénéf. Donc 10% avec le code ELAMAKI. Voilà, je vous le dis déjà maintenant avant que j'oublie. Hein. J'ai reçu un kit de pinceaux, comme ceci de la marque Real Techniques. C'est une édition limitée qui est sortie pour les fêtes. Donc c'est idéal pour offrir ce genre de coffret. Et comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, j'adore les pinceaux Real Techniques. Je trouve qu'ils sont d'une excellente qualité, ainsi que les éponges. Je les adore. Donc ce kit, c'est un ensemble de visage festif. Donc pour le maquillage liquide plus poudre. Donc on a 4 produits. On a donc un gros pinceau poudre, un pinceau petit comme ça pour appliquer la poudre en dessous des yeux pour fixer le concealer ou comme highlighter. Et on a une éponge classique, biseautée comme j'aime, et une petite éponge. Je vais tout de suite vous montrer la petite éponge. Dans quel état elle est arrivée. J'espère qu'elle va reprendre sa forme parce que franchement, ça m'a fait trop rire. En fait, les pinceaux, voilà, je vais vous les montrer. Hein. Les pinceaux et l'éponge que j'ai mouillée et qui a gonflé et qui est très très bien. Celle-là, je ne l'ai pas testée parce que j'ai testé une autre. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, elle a bien gonflé. Voilà, j'ai l'habitude, moi, des éponges Real Techniques. Je sais comment ils fonctionnent. Ils sont excellents. Et donc, tout le kit, ils étaient dans un carton avec des trous pour les caler, en fait. Donc, ils sont calés comme ça. Bien évidemment, j'ai enlevé le carton et je l'ai jeté. Et une autre petite éponge. Regardez-moi dans quel état elle est arrivée. Gars. On dirait un mamelon. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on dirait un mamelon là. Ça m'a fait trop rire quand j'ai vu ça. Au départ, je dis, ça ressemble à quelque chose, mais j'arrivais pas à deviner ce que c'était. Mais après, j'ai trouvé. Elle est toute mignonne, toute rikiki. Voilà, on a un côté biseauté aussi, mais elle a pris un coup l'éponge. Hein. Et je pense qu'elle va pas se remettre. C'est vraiment dommage parce que elle aurait été excellente pour appliquer le concealer. Donc voilà, ça m'a fait trop rire. Du coup, on a le magnifique pinceau qui est comme ceci. Vous allez avoir bien sûr des vidéos pour vous montrer comment j'ai appliqué les produits. Donc c'est un magnifique pinceau rose fuchsia comme j'aime. J'adore le rose, vous le savez. Et c'est le 201 et c'est marqué Powder Blush. Powder Brush, pardon. Donc il est comme ceci, très très joli. Les poils sont hyper doux. J'ai appliqué donc la poudre sur tout mon visage, pas en dessous des yeux parce que pour le dessous des yeux, j'ai utilisé le petit comme ça, qui est le 402, qui se présente comme ceci. Donc parfait pour fixer le concealer et pour appliquer l'highlighter. Très doux aussi. Le pinceau poudre, il a super bien fonctionné. Il a vraiment appliqué la poudre en finesse, en légèreté, etc. J'ai trop kiffé utiliser ce produit pour la poudre. Et pareil pour ce pinceau, je l'ai utilisé pour appliquer la poudre, pour fixer donc mon concealer avec la poudre Pat McGrath là, la Yellow, celle-ci. Donc j'ai fixé mon concealer avec ce petit pinceau qui a super bien fonctionné. Et comme concealer aujourd'hui, j'ai utilisé le Jeffree Star dans la teinte C15 que vous pouvez retrouver aussi sur le site de Maki Beauty. Voilà. Pour le fond de teint, j'ai utilisé une éponge. Cette éponge me faisait envie depuis un bon petit moment, de la marque Corazona. Donc elle arrive dans un packaging comme ceci en plastique. Voilà. Elle arrive petite, hein, voilà. Et quand je l'ai mouillée, là, elle a un petit peu dégonflé. Mais quand je l'ai mouillée, elle a fait presque la moitié de mon visage.
Je vous jure, de toute façon, vous allez le voir dans la vidéo où j'applique le fond de teint. Le fond de teint, entre parenthèses, c'est le Hourglass Ambient Soft Glow Foundation dans la teinte 11. Donc celui-là. Je vous ai dit que l'application à l'éponge est excellente pour ma part, en tout cas. Regardez-moi ça. Déjà, elle a dégonflé un tout petit peu, mais elle est énorme. Énorme. J'ai jamais vu une éponge aussi grosse. Mais qu'est-ce qu'elle est moelleuse. Elle est trop bien, franchement. Et je pense qu'elle coûte cacahuète, hein, parce que la marque Corazona, c'est une marque petit prix. Et ils ont de très bons produits. Regardez-moi ça. En forme d'œuf comme ça, mais aplati. Vous voyez, c'est plat. Pointu. Elle est d'une douceur et d'une souplesse incroyable. Franchement, foncez parce que j'ai fait mon visage en 2-2. J'ai appliqué mon fond de teint en tac, tac, tac. Tellement elle est grosse en fait que vous faites tac, 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 tac. Le fond de teint, il est appliqué quoi. Vous perdez pas de temps. Franchement, j'ai trop kiffé cette éponge. Je suis en amour. Je suis vraiment bluffée de cette éponge. Franchement, une tuerie monumentale. Je vous la recommande à 1 000 000 % parce que un kiff total. Un gros coup de cœur. Je me suis aperçue que j'avais du gommage sur mon menton. Ah, ça sent trop bon. Ça sent bon. J'ai reçu aussi dans le petit colis un gloss de la marque Makeup Revolution de la gamme Revolution Pro. C'est le Hydra Gloss à lèvres complètement transparent. C'est la teinte Maude. Celui-là, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas l'ouvrir. Il est toujours sous blister, hein, comme vous voyez bien. Parce que des gloss transparents, je n'utilise jamais. Du coup, voilà, je vous le laisse pour un concours. Et en blush, j'ai demandé de recevoir le blush de la marque Moira. Moira en anglais, Moira Beauty, je pense. C'est une marque que j'ai très envie de tester. J'ai aucun produit de la marque Moira. Et sur le site de Maki Beauty, on trouve quelques petites choses. Mais pas tout, parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses. J'ai été voir un petit peu sur leur site officiel et ils viennent de sortir 2 nouvelles palettes. Oh my god! En fait, leur palette, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à ceux de P. Louise, les petites comme ça, avec je sais pas combien de fards, 12 ou 18 fards. Elles sont magnifiques les nouvelles, mais je les trouve nulle part à part sur le site officiel. Et il y a des frais d'envoi qui sont quand même excessivement chers, plus les frais de douane, donc laisse tomber. Ça viendra peut-être un jour sur le site de Maki Beauty, enfin j'espère. Mais là, on va se concentrer sur ce magnifique blush. Le packaging se présente comme ceci. C'est le Signature Ombre Blush, Signature Ombre Blush, fard ombré dans la teinte 03 Bella Pink. Packaging trop mignon. Il est aussi en dégradé, comme ça, ombré. Et voici le blush, la teinte, comme vous voyez bien, magnifique. Et voici comment il se présente. Packaging très simple en plastique dur. Et l'écriture Moira en holographique. Le pan, il est juste canon. On a des roses, on a un papillon. On a beaucoup de papillons, des fleurs roses. Donc, on a un côté foncé et qui va vers le clair. Donc, il est ombré, quoi. Et la teinte est juste canon. C'est un rose vibrant. Je pense que je vous ai inclus les swatchs de la teinte foncée, de la teinte claire et les 2 teintes ensemble. Franchement, c'est magnifique. Vous allez voir la vidéo, il s'applique comme un rêve. Donc c'est un blush poudre, mais la texture, elle est hyper soyeuse, hyper douce, très agréable à appliquer. Ça fond bien dans la peau. Moi, j'ai entendu que du bien des blushs Moira. Et c'est vrai, vous pouvez utiliser le côté foncé ici au-dessus, le clair un peu ici. Et si jamais vous mettez juste le foncé et que vous avez exagéré, ah bah, vous venez éclaircir et corriger avec la teinte claire. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Et ça donne ça.
Ça rehausse le teint, ça donne bonne mine. Un gros coup de cœur sur ce blush. Et en highlighter, ça j'ai pas demandé, c'est eux qui me l'ont mis dans le colis de la marque Makeup Revolution de la gamme Reloaded. Et ils sont tous d'une excellente qualité, que ce soit les blushs, les highlighters, les bronzers. Franchement, j'ai déjà testé la gamme Reloaded pour le teint et j'ai jamais été déçue. Et là, j'ai eu un highlighter dans la teinte Just My Type. Donc c'est celui-là. Et c'est en vague en fait l'highlighter. Voilà. Il est canonissime et la teinte est très jolie. C'est un champagne tout simplement. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc vous avez aussi une petite vidéo pour vous montrer l'application de cette bombe, n'est-ce pas? Qui coûte vraiment cacahuètes, encore une fois. Cette gamme Reloaded, elle est excellente. Moi, j'ai des blushs. J'ai aussi un highlighter, mais c'est pas la teinte Just My Type. J'ai une autre teinte, je pense. Le bronzer de la gamme Reloaded, il est aussi excellent. Franchement, très bon produit à petit prix. Je vais passer directement au rouge à lèvres et puis on va finir avec les yeux. Pour le rouge à lèvres, j'ai demandé de recevoir les nouveaux rouge à lèvres Maybelline. C'est pas des nouveaux maintenant, mais apparemment ils ont sorti des nouvelles teintes. Les Superstay Vinyl Ink, j'ai jamais testé. Et j'ai vu que tout le monde était super content de ces produits. Du coup, ça m'a donné envie. Bien évidemment, j'ai fait le mouton. J'ai failli craquer de mon côté. Et puis après, quand j'ai eu la collaboration avec Maki Beauty, je me suis dit, je vais tenter de demander un. Et je l'ai reçu dans la teinte 40 Witty. Et c'est ce que j'ai sur les lèvres. Je l'ai déjà testé au travail toute la journée. Et je peux vous dire qu'il a tenu. Je suis rentrée chez moi à midi pour manger, j'ai bu. Il n'a pas bougé et en plus, il vieillit super bien. Certes, quand on presse les lèvres, il y a un effet collant, ça c'est sûr, mais pas très fort. Vous voyez, c'est pas vraiment l'effet collant très dérangeant, mais en tout cas là, ça s'est atténué parce que je l'ai appliqué avant de faire mes yeux. Il a eu le temps de sécher, de vieillir. Voilà, il y a juste un tout petit peu de transfert, mais sinon, voilà quoi. Franchement, c'est génial. Quand vous l'appliquez, il est super brillant, etc. Mais tout au long de la journée, même pas la journée, regardez. Là, je l'ai mis il y a 1 heure, allez, 2 heures, on va dire, et il a déjà perdu de la brillance. Mais la couleur reste, elle tient toute la journée. Il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, je suis très contente. Et j'ai même envie de tester le rouge vibrant là ou le rose vibrant là. Ça me donne trop envie pour voir ce que ça donne. Mais la teinte est très jolie. C'est un violacé. C'est un violet, rosé, violet en fait. Voilà. Très contente du résultat. Très contente de la tenue. Voilà les amis. Maintenant, on va passer aux yeux. J'ai reçu une palette et j'ai reçu 3 fards mono de la marque Corazona. Ah là 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 là, les amis. Êtes-vous prêts de voir la beauté? Les fards mono, je ne les ai pas encore testés, mais j'ai swatché. Et les swatchs, les amis, oh my god. Je vais vous mettre une vidéo swatch de ces 3 petites merveilles. C'est des produits qui sont sortis il y a 1 mois, je pense, ou 2 mois. C'est les Corazona Magic Chrome dans des packagings comme ceci. Je pense que vous les avez déjà vus passer sur les réseaux. Donc les packagings sont comme ça. C'est des petits packagings et dans chaque panne, on a 1 gramme. Voilà. Et le packaging primaire est comme ceci. Voilà. C'est des fards duochrome, etc. Vous voyez déjà là. Voilà. Par contre, celui-là, je trouve pas qu'il a un effet duochrome. Je vois pas vraiment le côté duochrome. Non, la deuxième couleur, je la vois pas en tout cas. Mais par contre, ces 2 autres-là, oh my god. Ceux-là, je les ai pas demandés, je les ai trouvés dans le colis. Ils m'ont envoyé 3 teintes. La première teinte, c'est la teinte Lila. Le violet là que je vous ai dit, j'ai pas vu d'effet. C'est vrai que quand je regarde comme ça de face, il est violet foncé. Et quand je fais comme ça, il est
Ah ouais, c'est vrai qu'il change de couleur ici. Je vais le swatcher ici en live pour voir. Donc, je sais pas si vous allez voir l'effet. Voilà. Ah oui, vous le voyez là, je pense. Hop, 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 hop. Je vais le tester pour voir à la lumière ici de la ring light ce que ça donne. Peut-être que... Oui, c'est vrai que... Ah ouais, avec les ring lights, on voit bien. Moi, quand je les ai swatchés... Moi, quand je les ai swatchés, c'était à la lumière du jour. Et pourtant, les autres, on voyait bien le côté... Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit changement. Bronze et violet, je pense. Un côté bronze foncé. C'est hyper doux au toucher, un truc de fou. J'ai trop hâte. Je vais peut-être faire un make-up ou les tester dans un reel sur Instagram. La deuxième teinte, c'est la teinte Elina. Et, magnifique, magnifique. Ouais, là, vous voyez. Yes. Oh, vert, doré. Magnifique la teinte. Oh là là, on le voit bien là. Un orange, doré, vert. Trop beau. Et la troisième teinte, c'est la teinte Sina, qui est aussi très jolie. Donc violet, vert. Là, on le voit direct. Ah, là, vous voyez turquoise, ah bah, vert et violet. Voilà. Voilà. Hop, 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 hop. Celui-là, il est trop beau. De toute façon, vous allez voir un meilleur swatch dans une petite vidéo là, parce qu'il fallait que je les swatche directement pour voir, n'est-ce pas? Donc voilà pour les petits fards mono, les Magic Chrome de la marque Corazona. Comme vous le savez, j'ai déjà collaboré avec la marque Corazona. J'ai reçu des fards mono donc dans des pannes. J'ai reçu des fards à paupières liquides qui sont magnifiques. Leurs fards mono aussi, ils sont très bien. Et là, ils ont sorti récemment ces petits bijoux. Je voulais les acheter, j'ai attendu et j'ai bien fait d'attendre. Voilà, j'ai reçu 3 et je suis ravie et je vais certainement les tester, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je commence à publier pas mal de looks. Je teste des vieilles palettes, des nouvelles palettes, ça dépend. Mais ça m'amuse vraiment de faire des petits looks et les publier sur Instagram. Donc voilà. Pour les yeux, donc, j'ai utilisé une palette qui vient de sortir de la marque Corazona également. Franchement, celle-là, c'est moi qui ai demandé de la recevoir. Et j'ai bien fait parce que c'est une pépite. Si vous aimez le vert, foncez. Parce que elle est trop bien. Et la qualité des fards, franchement, je ne sais même pas vous dire combien elle coûte cette palette. Je ne sais plus. Mais en tout cas, elle n'a rien à envier à des grandes marques. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de miroir. Personnellement, je m'en fous. Je n'utilise jamais presque les miroirs des palettes qui protègent. La palette s'appelle Love and You. Love and You. Voilà. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est une nouveauté. C'est vegan, cruelty free et vegan. Que veut le peuple? Mais franchement, cette palette, déjà le packaging, c'est très sympa. C'est en carton. La batterie a coupé, les amis. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais du packaging. Le packaging est très léger, très fin, très pratique à ranger, à emporter, etc. Et franchement, elle m'a bluffé cette palette. Et d'ailleurs, il y a un fard pailleté que je vais utiliser avec vous parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, j'ai utilisé cette magnifique palette qui s'appelle Love and You pour réaliser ce look. Je vais vous laisser avec le tuto de ce look après. Voilà. À la fin de la vidéo. Voilà, je vous dis au revoir et après je vous laisse avec le tuto en raccourci. Vous allez voir en détail ce que j'ai utilisé comme fard. Et franchement, que ce soit les fards mat, les fards lumineux, ils sont excellents. Alors, j'ai primé mes paupières avec la base P. Louise.
Et pour appliquer les fards lumineux, j'ai utilisé la base de chez Glam Shop, la Glam Glue, celle-ci. Voilà, franchement, je m'attendais absolument pas à ce résultat. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 fards mat. D'ailleurs, ici, ça fait un peu caca. Parce que parfois, ça m'arrive. C'est très très rare, mais ça m'arrive. Quand je me maquille, après, j'ai l'œil qui pleure tout seul. Pas tout l'œil, hein, juste là. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous arrive vous aussi? C'est très rare, mais ça m'arrive. Et là, c'est la cata parce que pour que je puisse appliquer ce fard vert là dans le coin de ce côté-ci, j'ai eu aucun problème. Mais là, le fard ne voulait pas tenir parce que mon œil pleurait. Pourtant, j'ai pas mal aux yeux, j'ai pas les yeux qui brûlent, que dalle. Mais ça m'arrive parfois que mon œil pleure. C'est vrai qu'il est tard maintenant. Je pense qu'il est 11 h hein, du soir. Donc mes yeux commencent à être un petit peu fatigués, ce qui est normal. Un petit peu rouge aussi. Mais là, ce souci-là, quand ça m'arrive, ça me rend dingue. Parce que bah, ça ne tient pas. J'ai dû appliquer en fait une colle à paillettes là pour que le fard puisse rester. Parce que le fard ne tenait pas. Il partait tout seul. Parce que mon œil pleure quoi. Bref, les fards, franchement, ils se travaillent super bien. Donc, j'ai utilisé celui-là et celui-là. Je vous laisse voir après dans la vidéo. On a 3 fards lumineux irisés et on a un fard paillette. Le fard vert pailleté, là, il y a des paillettes vertes, il y a des paillettes bleu turquoise, bleu, magnifique. Ce fard-là, il est à effet, je vois vert et violet. Je l'ai utilisé dans le ras de cils. Je ne sais pas si vous le voyez en dessous. Ouais, vous le voyez un petit peu dans le ras de cils. Voilà, de toute façon, vous allez avoir une vidéo avec ma tête de tout près. Donc voilà les amis, je ne peux que vous recommander cette palette. C'est une palette d'une excellente qualité. Les paillettes. Ah, il faut une colle à paillettes. Oh là là, je vous mettrai les swatchs de la palette bien évidemment. J'ai toujours pas fait le swatch de la palette. Oh là là. Attendez, je vais essayer de appliquer ça au milieu. Oh là là, c'est trop beau. Franchement, cette palette pour un make-up de fête, de Noël ou Nouvel An. Trop jolie palette. Oh my goodness. Oh là là, c'est trop beau. Je brille de 1000 feux là, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais, gros coup de cœur cette palette. J'ai rien à dire d'autre, franchement. Oh. Je kiffe de ouf, je kiffe. On en a terminé avec le colis de chez Maki Beauty. J'avais envie de vous parler de quelques petits produits que j'ai testés. Huda Beauty que j'ai commandé suite au Black Friday, n'est-ce pas? Je vous ai montré les produits que j'ai commandés sur le site de Huda Beauty dans un haul spécial Black Friday Huda Beauty. Je vous mettrai le lien juste ici ou dans la barre d'infos. Ou si jamais j'oublie, vous trouverez. Ça fait partie de mes dernières vidéos, de toute façon ce haul. J'ai utilisé le mascara à sourcils avec les fibres. Tout d'abord, j'ai appliqué, donc j'ai fait mes sourcils avec celui de Catrice, pardon, comme d'habitude, hein, le Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof dans la teinte 030 Dark. Donc celui-là, de chez Catrice. J'aime beaucoup ce produit, je pense que vous l'avez compris. Hein. Et après, par-dessus, je suis venue, donc appliquer le produit de Huda, le Bomb Brows Full and Fluffy. Alors, c'est comme ceci, la petite brosse. Et vous voyez des fibres. Hein. Oui, vous voyez les fibres. Franchement, c'est un très bon produit. J'aime beaucoup. Là, je l'ai appliqué après le crayon à sourcils. Donc, ça donne un peu d'effet un peu plus fluffy, un peu plus fourni. Ça vient définir les sourcils, ça vient fixer un peu les sourcils, mais pas beaucoup, ça fixe pas comme les gels à sourcils, etc. Mais ça tient. Mais moi, je l'utilise quotidiennement pour aller travailler sans
crayon à sourcils. Donc je prends le produit de Huda, je brosse mes sourcils. Donc il est teinté, ça me donne une petite couleur, ça bouche les trous là où il n'y a pas de poils. Ça brosse mes sourcils, ça définit mes sourcils, ça donne de la couleur et c'est parfait. Franchement, je suis très contente de ce produit. Je l'ai payé une histoire de 6 €, donc pas grand chose. Hein. Il était à moins 70 ou moins 80%, je ne sais pas. Le packaging est très joli. Ensuite, j'ai testé la colle à fossiles de chez Huda Beauty. Je l'ai acheté aussi au Black Friday. C'est la Sticky Tack Lash Glue colle à fossiles. Il n'y a pas de latex, on a 7 grammes. Et elle est waterproof, elle est restickable, all day wear. Donc sans latex, résistant à l'eau, repositionnable, tient du matin au soir. Voilà, teinte transparente. J'ai pris transparent. Et ben, je l'ai testé aujourd'hui, les amis, avec des fossiles de la marque Kiss que j'ai acheté chez D-Beauty. C'est les Lash Couture Naked Drama. C'est ceux-là. Je vous mettrai un lien si vous voulez, les amis. Hein. Donc, elles sont quand même assez fournies. C'est les Full and Fluffy, denses et soyeux. Voilà, c'est de la collection couture. Franchement, les fossiles Kiss sont vraiment excellents. En plus, la bande, regardez, la bande, elle est inexistante. Hein. C'est très, très, très fin. C'est très léger sur les yeux. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah bah, écoutez, ça fonctionne bien, la colle de Huda. Mais, sur les extrémités, voilà. Hop, 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 ça colle pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, ça colle plus ou moins bien. J'ai dû rajouter, hein, j'ai dû rajouter un tout petit peu de colle sur l'extrémité ici, mais malgré ça, ça n'a pas collé. Par contre, le packaging, j'aime beaucoup. Donc, c'est un tube comme ceci. Vous voyez, c'est un pinceau comme ça. J'adore le packaging. Voilà, c'est un pinceau, vous mettez comme ça directement. Et c'est très facile, en fait, pour, par exemple, comme maintenant... ça colle pas, ah bah vous prenez, vous mettez du produit, voilà comme ça, hop, laissez sécher un petit peu et puis vous remettez donc le fossile. Voilà, ça a l'air de coller là, nickel. Voilà. Bon, elle n'est pas mieux que celle que j'ai là de la marque Kiss. Enfin, je pense pas, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, elle colle bien les cils. Mais voilà, c'est pas la meilleure colle à fossiles qui peut exister sur cette terre. Ça passe. Je l'ai payé aussi, cacahuète, 6 €, je pense, 6 €. Et j'ai aussi testé de Huda Beauty le liner noir. Le liner noir que j'ai trouvé dans le kit avec la banane fuchsia tigré, la palette, et il y avait ça avec. Et bien franchement, je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai fait une fine ligne et j'ai fait une petite wing. Voilà, j'ai pas fait grand chose et ça a bien marché sur les fards. Je suis contente pour l'instant. Il est noir de chez Noir. Il faut bien aussi presser pour que le produit sorte, parce que c'est des poils. D'ailleurs, le pinceau, il est très petit et fin. Regardez-moi ça. C'est très fin. Donc, franchement, pour les débutantes, je pense que ça peut être très bien pour les débutantes parce que c'est très fin. Vous pouvez maîtriser la virgule, le trait. Regardez. Vous voyez comment c'est fin? C'est très chouette. Donc, si vous êtes débutante dans les liners, n'hésitez pas à tester celui de Huda parce que je pense que ça peut être très bien. Donc voilà, une petite ligne vite fait, bien fait, une petite wing. Ça a bien fonctionné, j'ai rien à dire pour l'instant. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai tout montré. Je suis contente des produits que j'ai reçus, que j'ai testés, à part le contour des yeux de chez Jeffree Star. À part ça, tout le reste, top. La palette, magnifique. Le blush, magnifique. Les pinceaux, très bien. L'éponge Corazonale, là. Le coussin, plutôt le coussin. Franchement, j'en reviens pas encore de ce bazar, quoi. Là, elle a dégonflé, mais je vous assure que... mais c'était énorme. Punaise, j'ai jamais eu une éponge aussi grosse, quoi. Bon, bref. Et n'oubliez pas qu'il y a un code promo, c'est Ella Maki. Donc, 10% sur tout le site Maki Beauty.
valable jusqu'au 15 janvier 2023. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous avez passé un bon moment. Voilà, avec moi, c'est le plus important. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!